Ah, C'est bon. Ah, si. Ah, c'est bon. Ok. Ce son-là, donc. Donc je vais lancer Sleep. Ok, donc sur C'est le cool. groupe. T'as raison, lance ton slip. Du coup, faut que tu lances les dés pour savoir combien d'ennemis tu arrives à endormir. Il me semble. Et la version 24, il n'y a pas les. Tu coupes. Ouais, tu coupes le cœur. Sauf le son. Le son, par contre, c'est nickel. Bah nickel, c'est trop bien. Oui, du coup, je disais, je l'ai en version 24 et j'ai pas les dés en fait. Je m'aperçois que j'ai pas la bonne version de Sleep. Ah, alors attends, je te dis ça tout de suite. C'est 5D8, je crois. Tu le lances au niveau. Non, tu le lances au niveau 1. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, vas-y, lance 5d8. C'est ça, c'est 5D8. Fais des bons jets. Par ordre croissant de leur point de vue actuel. 21. Tu en endors un. Tu endors celui qui était le plus proche du centre. Donc, tu m'as dit que tu le lançais où? Donc, Là. on va dire que lui, il a le premier, le plus proche de toi, est endormi. C'est où endormi? J'ai pas. Bon, on va dire hop, endormi. Est-ce que tu fais autre chose? Ça, c'est une action. Oui, je vais offrir une inspiration bardique. Je me serais attendu un Alléluia, tu sais, à la place. Ça, c'est Ok. pour le conduit divin, ouais. Ok. Et à qui offres-tu cette inspiration? Personne, visiblement. Apparemment. Ah, c'est trop chiant si je peux pas jouer les sons et parler en même temps. Je vais l'offrir à Gat, du coup. Ok. Ok. C'est. À ce niveau-là, c'est un D4 ou c'est déjà un D6? C'est. Inspiration bardique. Oh bah bravo, je l'ai même pas marqué l'inspiration. C'est un D6. C'est un D6. Ouais. Ok, donc bah Gat, t'auras un D6. Parfait. Et ce n'est pas fini. Je vais dépenser eh bien 3 points de tempo. Donc tac. Pour lancer toujours sur Gat, rythme de vie. Et donc tu regagnes. Oh la vache. Ok, Et tu regagnes 13 PV. ok. C'est reparti pour un tour. Ah, c'est bon, on est reparti comme en 40. C'est bon, tu peux refaire ça toute la journée. C'est bon, j'ai reçu mon Actimel. Est-ce que Si tu tu te dépenses déplaces ton inspiration bardique, tu peux refaire ça une journée de plus. Part pour 72 heures de tapage. Il lui a balancé une bombe de WD-40. C'est ça. Est-ce que Osu, tu te déplaces Donc ou pas? du coup, ouais, voilà. Je vais... Ouais. Là. Non, en vrai non, parce qu'au niveau distance après, bon, j'ai la flemme de calculer, mon tour a déjà duré trop longtemps. Donc je vais rester là, je vais pas me déplacer. Ok, ça Vas-y. marche. Ivy. Et ce sera une fin de tour. Je vais tenter un. Je vais tenter un truc scénaristiquement quel jeu parlant. Je bouge toujours pas. Non, mais
Analyse. À la nana. Oh, putain. AVC. Non, 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 non. J'ai entendu anal. Voilà. De manière analytique. Est-ce que j'admets qu'on est dans la merde ou pas? Bah, tu sais que Ouais, ces hommes de les habitudes reprennent. Tu sais que ces hommes de main là sont pas ultra dangereux, mais vous êtes en sous-nombre. Tu sais que celui qui est un peu plus mage, potentiellement un peu plus chiant. Et tu sais que le chef, bah tu le connais, tu sais qui c'est, tu le connais très très bien. Et tu sais qu'il est vraiment, vraiment balèze. Ok. Du coup, je vais regarder autour de moi un peu tout le monde. Et ensuite, je vais regarder Gat et je vais juste hurler Gat, lâche-le! Et ensuite, si Gat obéit. Bah, ce sera à son tour du coup. Là, c'est une action gratuite de lâcher, donc... Ah oui, pardon, si tu souhaites le faire Si vrai, vite. enfin, oui, si tu souhaites le faire quand il te le dit. Tu le fais? Du coup, Du coup, tu obéis ou pas? lâche. Est-ce que tes yeux redeviennent verts, genre... Et ensuite, du coup, je vais... Ouais. Orange. Orange. Et Les ensuite, yeux je vais restent orange, regarder... par Ensuite, je vais regarder, du coup, le chef. Ouais. Mais tu sais, je vais vraiment le regarder comme si j'arrivais à voir derrière son masque. Oui, tu sais qui est derrière le masque. Et je vais bien lui sûr. faire... Oui, oui, oui. Je vais lui faire... Casse-toi, Takao, et emmène les autres avec toi. Et du coup, c'est tout ce que tu fais de ton tour? Oui. Ok. Enfin, je le menace quand même à... C'est juste, non, mais c'est juste pour Je me fluidifier, laisse quand même, pour qu'il puisse te répondre, parce que de toute façon, dans tous les cas, là, en fait, avant que ce soit à eux de jouer, il y a Ino, mais dans tous les cas, même s'il réussit son jet, il pourra pas faire son tour. Donc si ça te va, Flo, on délaye juste ton jet de sauvegarde, parce que de toute façon, ça changera pas grand chose à ton tour, que tu le réussisses ou non, on verra juste après. Mais comme ça, il te répond directement, parce que c'est eux qui jouent juste après. Tu vois qu'il remet un peu en place. Donc toi, Ivy, tu vois le chef en face qui réajuste un peu son masque, remet un peu en place ses vêtements, reboutonne un peu sa veste que Gat lui avait complètement démantibulé en l'attrapant par le col. Il époussette un peu ses épaules. Il l'avait défroqué. Il te regarde. Très bien. Je garde ça et tu vois qu'il tapote sur le petit coffret. Je garde ça par contre. Tu peux garder ta boîte de conserve. Et il monte sur le cheval qui est derrière lui. Et il s'en va au galop vers le sud. En lâchant un petit sifflet. Un petit sifflement, pardon. Et du coup, il n'y a pas assez de cheval pour tout le monde. Donc vous allez voir... le mage qui remonte sur un cheval. Et 4 autres gars. En fait, il laisse celui qui est en sommeil sur place. Celui qui est un peu... celui sur qui Razak a essayé de taper est un peu bloqué aussi. Donc en gros, lui part à cheval, le chef part à cheval, lui... Attends. 1, 2, 3, lui. Il y en a un qui dort. Il y en a un qui dort, il y en a un qui est là, et il y en a un qui est là. Du coup, c'est à eux... Flo, tu peux... Ino, pardon, tu peux lancer ton jet de sauvegarde si tu veux, en attendant. Et du coup, eux vont vous regarder. Et ils se disent... c'est bon, tu réussis, donc tu pourras jouer à ton prochain tour. Et ils vous regardent. Vous voyez que lui prend son action pour réveiller l'autre. Il vous regarde. Et toujours... Enfin, tu vois, sans trop vous tourner le dos, un peu méfiant, ils commencent à partir. Par contre, ils ne partent pas vers le même endroit. Eux, vous les voyez qui coupent à travers champ et qui partent plutôt vers... Elle, déjà, elle va se prendre une attaque d'opportunité de Kage. Oui, si tu veux. Et celui qui était en sommeil, il a perdu la moitié de son déplacement pour se relever. Oui, c'est vrai. Et vous voyez qu'ils commencent à partir... Mais par là. laissez les fuir, il y aura d'autres gars. Hein. Et lui, du coup, il essaye de... Alors lui, il prend son action pour se désengager. Et... Ah mais non, je suis bête, il peut prendre son action pour se désengager, Flo. Parce qu'ils font rien d'autre que se barrer. Ah bah.
Donc il prend pas d'attaque d'opportunité. Mais effectivement, il y en a un qui est plus lent que les deux autres. Oui, bah de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, vous les voyez partir. Après, est-ce que vous continuez à les pourchasser ou pas? Ah, moi, il y en a un qui va prendre une bastos. Hein. Ouais, pareil, hein. Moi, je viens de me réveiller, je suis vénère. Ok, du coup c'était... Ah donc après... C'est Ino et Akage du coup. Ouais, c'est ça. Bah Ino du coup lui a fait son jet de sauvegarde, il a pris son tour pour récupérer on va dire. Kage du coup par contre peut jouer lui. Et ben, Kage, il va aller. Du coup. Et il va attaquer. C'est celui-là hein, qui va le plus lentement. Ouais. Ouais. Allez. Ok, tu touches, tu peux faire les dégâts. Ouais, et il faut que tu fasses un jet de C'est normal qu'on les voit pas, ces gens. Ah, pardon. Ah oui, t'es en... Ah, ils étaient en whisper. Ouais. Ouais. Bon, il a Non, fait c'est 17. corrigé. Il a fait 17 pour toucher, 3 points de dégâts. 17 pour l'attaque. Et tu m'as dit il a un jet de sauvegarde De constitution. Ok. Difficulté 11. Il a réussi. Bien. Est-ce que ton petit dragonnet souhaite faire autre chose? Non, parce qu'il a qu'une attaque, il me semble, donc non. Ok. Très bien. Donc lui il a... Ok. Donc il a pris 3. Gat, que fais-tu? Et ben, Gad va secouer la tête. et juste retourner à côté d'Ivy. Ok. Et il est où le cheval? Quel C'est pas cheval? ça le plan? Ah, tu le parlais. cheval avec lequel elle est venue. Oui, je m'adresse à Evie. Bah en fait, du coup, ses acolytes sont barrés avec. Donc je suis vraiment en pantalon de toile dans la brousse. Je prends bonne note. C'est grave, toi. Mais mon pied de biche Ah attends, ah parce que tu considères que tes affaires étaient dans le cheval je sais d'Ivy. pas si c'est elle qui avait, les affaires ou... En vrai, on peut considérer qu'elle les avait descendues de son cheval si tu veux. Ok. C'est un peu bête, enfin, ouais, c'est un peu... De Bah du coup, vu qu'elles étaient sûrement au sol, là où toute façon, elles étaient, oui, elle comptait te les reconfier dans tous les cas. je j'imagine. récupère ma carabine, je la mets dans le holster de ma cuisse. Tu te Moi, le ridicules. holster, il tient pas à la ceinture. Robocop. C'est un petit peu ça, Ok, Et du coup, mes yeux redeviennent verts. Pour le coup. ça marche. Razak. Alors, est-ce que je suis à portée de baston? Parce que là, il y a hors de questions qui partent. De toute façon, celui qui avait tes affaires, il s'est déjà barré. Hein. Bah, c'est pour ça. Ben, les autres, ils vont prendre pour lui. Ils vont payer. Ils vont payer. Oui. Lui, sachant que lui, c'est un de ceux qui est arrivé en renfort après à cheval. Hein. C'est pas grave. Hein. Ouais, non, mais juste pour vous préciser. Ah merde. Mince, j'ai mal mesuré. J'étais là. Hop! C'est pas ce que je voulais faire! Pas de panique. Hop. Ça va se bien se passer. Oui. Et donc vous allez voir Razak avec toujours pareil, son épée qui se balade à côté de lui. Et au moment où il arrive à hauteur de l'homme, il va tenter de... Il va refaire quelques gestes des mains pour essayer de lui asséner un coup. Vas-y, je t'en prie. Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible!
T'es pas Mais c'est loin pas de possible. toucher, mais malheureusement tu rates ton attaque. Parfait. Je vous de ma vie. Oh bah, c'était bien, hein. C'est la fin de ton tour? Bah, ça va que je fasse quoi? Ok, On est Ozu. niveau 3, hein. Oui, non, On mais a je te voulu demandais. commencer niveau 5, hein. Du coup, je vais attraper le Colt et tirer une balle sur le boug ici présent. Alors, Isolette. juste pour si jamais t'as besoin, il y a que lui, pour l'instant il y a que lui qui a subi des dégâts, les deux autres sont indemnes. Si jamais. Lequel? Il y a que celui qui est au corps à corps de Razak qui a subi des dégâts, les deux autres pour l'instant sont indemnes. Ouais, mais alors là, tirer une bastos. C'est un petit dragon. Que- hein, c'est pas un dragon. Oui, non, il vole, hein, il est pas dans ta ligne de mire le. Ok, eh ben je vais essayer de tirer dans le monsieur. Je précise en non létal, donc je vise la jambe par exemple. Ok, L'idée c'est de l'empêcher de fuir. très bien, vas-y. Et je fais 16 pour toucher. Ça touche Ah évidemment. mais attends, j'ai un son pour ça. Oh le dé. Oh Bam. le déplein. Bam. Et effectivement, ta balle lui transperce la jambe. Il hurle de douleur. Et il s'effondre pas au sol, mais tu vois qu'il est très amoché. Il est pas non létalisé encore? Pas encore. Il est très amoché, mais il est pas encore au sol. Est-ce que ça c'est une question règle? Est-ce qu'on a le droit de lancer une réaction à son propre tour? Bah en vrai, tu peux très bien terminer ton tour et lancer ta réaction directe. Ça dépend J'en ai de la besoin pendant mon condition tour. de la réaction. C'est quoi comme réaction? Accelerate. La cible prend 2d6 de damage depuis de l'attaque. C'est quoi, c'est un sort? C'est un sort en réaction. Normalement, après réaction, il y a marqué la condition. C'est juste après qu'il ait pris des dégâts? Ce sort accélère ou décélère une attaque l'instant juste avant qu'elle touche. Ah, il aurait fallu que tu le dises avant d'attaquer, du coup non. Tu dois le faire avant de savoir si ça touche ou pas. Bah oui, mais bon, ça c'est un peu compliqué. Bah ouais. Non, vas-y, je te l'accorde, c'est bon. Enfin, ça, je crois que, l'instant avant qu'elle touche, c'est plus pour l'effet. C'est pas avant que le jet de touche soit fait. Mais du coup, en fait, ma question, c'est est-ce que t'as le droit de lancer une réaction à ton propre tour pour Ça oui. Ça, oui, oui. t'as le droit. Bah du coup, je vais utiliser Accelerate. Horrible. Piou. Oh putain. On a prouvé Skrillex. Oh là 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 là. Ok. En fait, c'est Sona Arcade. Alors, par contre, Flo, tu vas me faire le plaisir de pas confondre Skrillex et Aphex Twin, s'il te plaît. C'est comparer vraiment une serviette de un torchon de plein de merde, donc respecte un peu. Et du coup, là, je effectivement, lance c'est. 2d6 de plus. Donc, vas-y, tu peux lancer tes dés, mais je pense que. Oui, il tombe au sol. Ok. En se Donc en tenant fait, la jambe. au moment où je tire, il y a donc ce son que vous avez entendu qui sort de mon sac à dos, de mon backpack. Et la balle, la balle part et d'un coup elle l'accélère et donc déchire une partie de la jambe de ce pauvre homme. Il s'écroule dans le champ de blé, en fait, il disparaît pas, mais genre, vous voyez se coucher dans les blés. Est-ce que tu souhaites te déplacer au-dessous?
Non, pas spécialement. Ok. Donc ce sera au tour d'Ivy de jouer si on reste encore en initiative de combat. Bah, moi, globalement, je les regarde faire, je les regarde leur courir après, je regarde Osu démonter la jambe du type, je lève un sourcil, un peu impressionné, puis je ramasse mes affaires qui s'étaient éparpillées dans la chute ou machin, et puis je me tourne vers Gat, je lui fais un mouvement de tête en mode on y va. Je les laisse se démerder avec les... Ok. Et tu te déplaces du coup? Oui, je vais... T'as deux possibilités du coup. Là. Ouais, le sud, le nord, ou après t'as à l'est, ça part à l'est après si tu souhaites. Ok. Je hoche la tête et je suis. Ino, que fais-tu toi? Ce que je vois, c'est que il y a le bonhomme que je suis censé escorter qui décide de se barrer. Donc, Alors attends, parce que pour l'instant, il a pas. Tu vois qu'il s'apprête à suivre Ivy, mais c'est pas encore à son tour, donc tu vois qu'il s'apprête à la suivre, mais ouais, il a l'intention de se déplacer, quoi. Donc. Oui, mais. Et tu vois donc un mec qui vient de tomber au sol et les deux gars qui se battent. Je vais dégainer mon colt et puis je vais utiliser mon ravitaillement occulte pour charger dedans. Ah ouais, mais il est balèze aussi là-dedans. Attends. Il est balèze dans tout. Ça va être chiant. Mais non. Pour utiliser une balle piégeante, j'ai chargé une balle piégeante et une balle étourdissante. Ok. Et du coup... Oh bon, bien sûr, évidemment, c'était sûr. Il me tire dessus. Ah bah oui. Et tu le rates. Quoi? Tu le rates. Je lui dis, oh, tu bouges pas, toi. Je dois t'amener à Yogakiri. Tu vois, là, ce qui est un peu con avec le tour par tour, c'est que j'aimerais réagir tout de suite. Mais je peux pas. Ouais. À moins qu'on considère que les autres sont encore dans leur combat et que nous, on a une situation à part, mais... Non, pour Parce l'instant. que techniquement, ouais. ils... Bah après, ça dépend, parce que là, du coup... Moi, je me cours, hein. Immédiatement après Ino, c'est aux deux gars qui restent encore conscients. Eux, ils continuent à se barrer. Donc en vrai, si ils font double de déplacement. Donc en vrai, si vous les laissez se barrer, on peut sortir de l'initiative de combat si vous souhaitez. Mais si Ino souhaite encore se battre, on reste en cours d'initiative. Bah là, vu que j'ai raté, je suis plutôt en tour de menace. Ouais. Bon, dans tous les cas, dans du le coup, doute, il y a quand même Kage qui s'est rapproché. Ok, donc vous les qui voyez. s'envolait puis qui tourne autour de, enfin, au-dessus de Ivy. Hein. Vous les voyez courir plein est, les deux autres, et disparaître dans le champ de blé, vraiment partir plein est, pleine balle, en courant. Ce serait à Kage, donc tu l'as rapproché, c'est fait. Et ensuite c'est à Gat, donc j'imagine que Gat commence à suivre Ivy, pardon. Du coup, je vais m'avancer et en passant à côté d'Ino, je vais tendre la main et lui taper sur l'épaule en mode rappelle le volant. Et je continue mon chemin derrière Ivy. Ah mais non. Non. Moi, s'il continue à descendre, il va reprendre un tir. Hein. Alors du coup, si c'est une attaque d'opportunité au corps à corps, t'auras des avantages vu que tu fais une attaque à distance. Non, j'attends qu'il s'éloigne. Oui, Mais du coup, tu peux plus faire une attaque d'opportunité du coup. Non, je veux pas faire d'attaque d'opportunité. Ah, tu peux pour ton prochain tour.
Moi, au moment où, si on n'est plus dans le tour par tour, au moment où j'entends le clic-clic de son arme, je me retourne, fusil pointé vers lui, et je fais, bon, c'est bon, ta mission est terminée maintenant, tu le laisses partir. Non, elle est pas terminée. À moins que vous me filiez ma paye, elle est pas terminée. Étant donné que c'est moi qui ai organisé ce truc, et foutu Gat dans ce train pour venir le récupérer et empocher l'argent, je pense que tu peux le laisser partir. Non, j'ai pas empoché ma prime. Et bah, dommage pour toi, ça s'appelle se faire douiller, et tu pourras avoir une prochaine mission un autre jour. Par télépathie, je voudrais, vu que je peux communiquer par télépathie avec Kage, Ouais. je voudrais qu'il fonce et qu'il chope l'arme d'Ivy. Tu peux. Bah, ça fera à son tour par contre. On est encore en tour par tour là? Bah, si vous faites des actions comme ça, oui, du coup. Bon, bah ça sera son tour, mais... Mais du coup, enfin. Est-ce que, donc pendant ce temps-là, Razak et Osu, qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, je voulais. Enfin, en fait, je vais voir ce que fait Razak. Mais Moi, je vais me diriger vers Ivy pour... vers Ivy. Ivy ou Ivy? Peu importe. T'as les couilles. Ivaille. À la base, c'était Ivy, mais tout le monde a commencé à le prononcer Ivy, donc je m'en fous. En Non, vrai, moi, c'est le nom de mon chat, donc ça sera Ivy. Tu es un Ok. Pokémon? eh Bah ben, non, justement. allons Ah. pour, allons Donc pour ce sera Ivy Ivy. alors. Ivy, on va Ce sera respecter le. Donc la je vais me diriger vers Ivy et je vais m'adresser à elle et je vais dire je souhaiterais quelques explications concernant les personnes que vous semblez connaître, car quelque chose qui m'appartient n'est plus là. Je le regarde d'un air un peu dédaigneux et je fais ça arrive à tout le monde, tu le récupéreras un jour ou pas. La baigne. Rien à battre. Ah non, La baigne. Est-ce 100%. qu'il faut- Ah là, elle va s'en prendre Magnifique une. message que nous Bah, sommes vas-y, envoyés, hein. nous sommes en train d'envoyer. Vas-y, fais ton jet d'attaque. Hein. Est-ce que je peux esquiver? Je veux esquiver. Bah, Bah, ce sera... c'est ta CA qui te permet d'esquiver. Ce sera ta classe C'est d'arrière. ça, Ouais. esquiver, hein. Bah, surtout qu'en plus tu peux pas, t'es en train de braquer un flingue contre moi. Oui, mais Rat, c'est rat, plus rapide. rat. Est-ce que 14 ça ça touche te. pas. Ouf. Non. Sinon, le gars, il serait passé en mode feu rouge, les gars. Ah. Et donc, tu essaies de lui mettre une patate et tu vois que elle est très. D'une grâce assez féline. Elle s'enroule autour de ton bras et évite ton coup. Et au moment où il essaye de me frapper, il peut voir se dessiner un sourire, mais tu sais, un peu en mode impressionné qu'il ait essayé de me frapper et un peu en mode pas mal, le grand-père, tu vois. Et, et après l'avoir évité, tu sais, je m'intéresse un peu plus à lui sans pour autant retirer mon canon de verre Inno. Et je le regarde et je lui dis, par contre, tu te demandes gentiment, je peux te donner des informations pour que tu saches où le trouver. Et du coup, un peu à la Deadpool, moi juste à côté, j'ai dégainé la carabine pointée sur le torse du paladin et je fais on demande gentiment, on ne frappe pas. Voilà. Première session, un passe à la Truxicaine. Tellement. Vous attendiez à quoi? On l'avait dit qu'il fallait pas d'armes à feu, hein. On l'avait dit. Mais j'ai plus l'apaisement des émotions. Sache que pour la blague, j'ai failli le prendre. Oh putain, ouais, ça aurait été si drôle. Je vais juste répondre. Je vais juste répondre en donnant un petit coup d'œil vers mon épée et je vais dire voici la question. La réponse, elle vient de vous.
Tu sais, je pense en regardant l'épée parce que je l'ai vu la regarder et je fais un bel engin, mais hormis ça, quelle est la question? L'homme qui s'est enfui avec le coffret qui m'appartient. Qui Oui. Où je peux le trouver? Et qu'est-ce que vous cherchiez? Et quand il dit ça, c'est un grand soupir et je fais. Il s'appelle Takao. Il fait partie des masques des formes. C'est un enfoiré. J'ai essayé de le retrouver pendant près de 5 années. Je viens à peine de le recroiser. C'est peine perdue. Faites une croix sur vos affaires. Je crains que ce ne soit absolument pas possible, car j'avais pour mission de transmettre ceci à Yugakiri, et il est hors de question pour moi de laisser passer ce qu'il y avait dans ce coffre. Donc, Eh bien, écoutez. je vais devoir faire mon rapport à Yugakiri, et vous allez m'y accompagner. Allez-y, forcez-moi. Pendant ce temps-là, parce que du coup, le temps que vous discutez, Ozu, je vois sur la map que tu t'es rapproché du corps du gars. Ouais. Parce que bon, je considère que Razak, toi, t'es à côté d'Ivy, du coup. Tu souhaites l'interroger, le fouiller. Pour l'instant, il est inconscient, mais qu'est-ce que tu veux en faire? Alors, en gros, ouais, moi je me suis rapproché pensant que Razak, pardon, je vais m'y faire, lui aurait posé des questions, et en le voyant partir vers Ivy et tout ce qui se passe, etc., et qu'elle lui a donné les infos, bah je me tourne et je dis excusez-moi, du coup, lui, on en a besoin pour les infos? Non, il sert à rien, c'est un larbin. Tu peux le larguer. Tuez-le. Je lui tire une balle dans le crâne. Donc tu l'achèves alors qu'il était inconscient, donc je vais pas te faire jet d'attaque, ça va pas être trop dur. Est-ce que tu le fouilles? Oui. Bah fais-moi un jet d'investigation s'il te plaît. Investigation. Hop. Oh. 20, Dirty 20. Oh, Alors, tu peux me jeter un des 10 déjà. Ok, donc tu trouves 3 dragons d'or déjà dans une poche intérieure de sa veste. Ok. Tu trouves dans vraiment ça c'est vraiment ta fouille détaillée minutieuse qui te le fait trouver dans, tu sais, tu vois quand c'est un exemple, c'est pas exactement comme ça, mais c'est pour te donner une idée. Tu sais, dans un jean, quand t'as une poche et t'as la mini poche dans la poche là. Oui. Bah en fait, dans un style de poche comme ça, vraiment très contre le corps et très, plus difficile à détecter, mais toi avec ton jet tu y arrives. Il y a un petit cristal de l'odarium raffiné, donc qui est bleu, d'une valeur de 25 dragons d'or. Donc pour les gens qui nous regardent, les avancées et les progrès technologiques en Ayan depuis la Grande Union ont permis d'avancer sur des découvertes, et notamment le lodarium, qui est un minerai qui se trouve qui avait été trouvé justement et étudié par Lodario, d'où le nom de ce minerai, et qui une fois raffiné trouvé peut par devenir... Fayananma, étudié par les nains de Watani, par quelqu'un d'autre. par le Lodario sang a juste posé des questions. Hein. Moi, j'ai sponsorisé les recherches. Voilà, oui, c'est après, ça. t'en as fait une boîte qui tire aussi pour la bataille finale. Ça, c'est un mec C'est un mec qui l'a l'a fait. fait pour moi. Mais c'est le sang On dragon. en a Ouais. parlé avant la session. Lodario a tellement rien à voir avec ce cristal. Mais À part d'ailleurs, poser les bonnes questions. d'ailleurs, si je puis me permettre, ça s'est appelé le Lodarium après qu'il soit mort. Il a jamais validé ce nom. Hein. Ça a été fait un peu en hommage en fait aux recherches qu'il a menées et À celui qui l'a trouvé, oui, on a bien compris. Évidemment. Oui, bah, Ouais, alors il y a aussi le fait qu'on en a parlé aussi. Précision. Fayananium, c'était chiant. Ouais. C'était trop chiant à parler. C'était vraiment trop chiant et du coup. Non, mais je vois, on fait du racisme anti-orc, c'est bon, j'ai compris. Et donc effectivement, tu trouves ces petits cristaux, donc qui une fois raffinés, et le raffinage est de les porter à très haute température dans une certaine procédure, et donc une fois raffinés,
Ces cristaux sont une petite source d'énergie. Enfin, en fonction de la taille du cristal, sont une source d'énergie équivalente. Et donc tu trouves un petit cristal de l'odarium raffiné d'une valeur de 25 dragons d'or. Pour estimer sa taille, c'est vraiment un petit cristal qui permet d'alimenter des petites choses. Donc tu trouves ça et un carnet de notes. Ah, et un anneau aussi. Une bague. C'est exactement. Qui est ornée d'un rubis. Ok. Et dans ce Elle a carnet de l'air notes, magique ou quelque chose ou... tu peux pas. Enfin, si tu peux le savoir que si tu l'enfiles et que tu essayes de te. est-ce qu'avec genre est-ce qu'il y a des gravures dessus qui pourraient laisser à penser que Possiblement oui, et avec un rubis enchâssé comme ça, tu vois que c'est pas une bague de fiançailles, tu sais, où on a enchâssé une pierre pour faire joli, tu vois vraiment que c'est enchâssé avec des espèces de... Et ben du coup je vais lancer... Vas-y. Tu lances le sort. Donc, identification. Très bien. Et donc, évidemment, je te... Bah, pourquoi je t'ai... Ah oui, t'es là. Hop. Je te donne les caractéristiques de l'objet. Normalement, tu y as accès. Hop. Oh, ok. Elle est hot. Elle est hot. Donc tu trouves cette bague, tu identifies. C'est pratique ça. Et un carnet de notes. Pour l'instant, tu es tout seul autour du bonhomme. Donc ce que je vais te faire, c'est que je vais t'envoyer en MP ce qu'il y a écrit dans le carnet de notes. Et après, si tu souhaites le partager, tu pourras. Mais pour l'instant, je vais te l'envoyer en MP. Comme ça, tu auras ce qui est écrit. Toc. Ça arrive tout de suite. Voilà. Tu trouves donc un carnet de notes dans lequel est écrit ceci. Les autres, votre discussion peut reprendre, puisque j'ai considéré qu'il faisait ça pendant le temps de discussion que vous aviez eu. Donc, dernière phrase. Grapple. Voilà. Pourquoi Gat est de travers? C'est pour ça que j'étais tourné vers lui. Ok. Donc Razak, toi tu cherches à agripper Ivy pour pas qu'elle s'en aille? Je peux pas partir, hein. C'est juste que il m'a dit tu vas venir avec moi et j'ai dit vas-y essaye. Mais je compte pas partir. Ah. Non parce que... Ok, donc tu restes sur place pour l'instant. C'est uniquement pour ça que je veux la gripper. Hein. C'est pour faire hop. Allez, c'est parti. Alors, Alors, toi tu vas mettre Ivy sur ton épaule et ensuite Gat va mettre toi avec Ivy sur son épaule. Ah, moi c'est juste pour la rebalancer dans le train et après on attend que Une locomotive les revienne. secours viennent, hein, que ça revienne. Hein. C'est uniquement pour ça. Hein. Ok. Sinon on peut attendre dans une auberge confortable. Hein. Parce que dans le train. Bon... Alors du coup, est-ce que Ivy se débat ou pas? Ah, pas du tout. Ok. Oh là là. Ok. Gat. Genre juste une chope par les poignets, puis tu sais, je le regarde en levant un sourcil un peu en mode bah dis donc, ça va. Oh là là, j'ai pas de popcorn, c'est dommage. Ah, ça va être génial. Je vais juste en fait faire vraiment la balayer sur mon épaule et me diriger vers le train tout simplement et en fait carré. Oh wow. ah oui. Oh,
Oh, ne vous imaginez pas trop de choses. J'ai peut-être passé l'âge pour m'intéresser à des filles aussi jeunes. Et allez, on est reparti, ça recommence. Allez, et attends. Ah Allez, session 1. Quand il dit ça, tu sais, il me trimballe sur son épaule, mais moi, tu sais, je suis les bras croisés, tu sais, la main sous le menton, comme ça, pendant qu'il me balade sur son épaule, et je fais, oh, bah, c'est vous qui m'attrapez comme ça, hein. Moi, j'ai rien demandé. Et derrière, il y a Gat, perplexe, il sait pas s'il doit tirer ou pas. Alors, justement. D'ailleurs, au moment de monter dans le train, je me tourne vers Gat. Je fais bon. Décidez-vous. Exactement, Ah, avec mais la pose qu'il y a sur ton portrait. Oui, c'est ça, exactement. Bah, du Le coup, temps est une je- ressource précieuse et j'aimerais avoir le peu qu'il me reste pour envisager les possibilités vis-à-vis de retrouver cet énergumène qui est parti avec ce qui m'appartient. Bah, du coup, je range ma carabine dans le holster et je suis. Et Ino, tu fais quoi pendant ce temps-là, toi? J'ignore totalement Ino. Vraiment pour faire quelque chose, quoi, histoire de m'occuper un peu. Parce que j'ai vraiment servi à rien. Je vais lancer Charme Personne sur, sur Gat. Je sais pas. Attends, c'est possible? Oui, C'est un je suis considéré humanoïde. comme un humanoïde, oui. Allez. T'es susceptible d'être charmé en tant que forgelier. Ok. Ah ouais. Oh punaise, Mais- c'est beau. Mais tu vas niquer tout notre gameplay, là, Flo. J'ai une mission. Je dois l'escorter. Il vient avec moi. Alors, attends. Ça dure combien de temps cette. Parce que sinon, on est dans la merde. Il y a une durée à charme personne 1 minute. 1 minute. Tu es charmé. J'espère que t'as un paquet d'emplacements de sorts. Ah non, t'es occultiste. Je vais tenter quelque chose. Ouh là là. Du coup, je me tourne vers Ino et je lui tape dans le dos, c'est. Allez, viens. Bah non, non, t'as raté ton zèle de sauvegarde. Bah, il est Je juste te charmé. considère comme un ami. Hein? C'est ça. C'est ça le charme Allez, bah, personne. Eh ben Ah mais oui, c'est pas ce que je pensais. Ah oui, Ah non, excusez-moi, j'ai confondu avec injonction. Oh, je suis nul. Après, non, mais Non, mais après, il te après, considère t'inquiète, comme un ami, donc vaut si tu mieux lui. Vaut mieux que je te considère comme un ami pendant 1 minute et que je me rende compte que tu vas lancer un sort, que tu me donnes un ordre pendant 6 secondes. J'avoue. J'avoue. Bah vous voyez un Ino déconfit qui va monter dans le train. Non, mais en vrai, tu peux joignez à nous profiter. aussi. Tu peux profiter Laissez-moi du mot. consoler. Non, par contre, Ino, tu peux profiter du fait de l'avoir charmé et qu'il soit amical envers toi pour essayer de le raisonner et de discuter avec lui pour essayer de le convaincre de ce que tu veux en faire, par contre. Bah, après, on va tous à Yugaki, donc où est le problème? Monte avec nous dans le train, hein. Bah, vous, j'y De toute façon, on aviez est au pas, milieu des de nulle part, réponses c'est ça barrées. On est au milieu de nulle part en fait, c'est ça? Oui. Vous êtes. Oui, donc, Alors, on va attendre bah, le truc, c'est que là, votre train n'a plus de locomotive, donc pour l'instant, il risque pas de rebouger avant un bon moment. Vous savez à peu près que là, vous aviez fait à peu près 5 heures de voyage et vous en restez au moins autant. Vous estimez, hein, parce que vous. Le train fonctionne depuis quelques mois seulement et la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous le prenez. Mais vous estimez. Enfin, il y a au moins encore 5 heures de train avant d'arriver à Yugakiri, plus le temps potentiellement qu'une locomotive arrive et tout, mais ça, vous savez pas combien de temps ça va mettre. Il faut déjà que la voie de locomotive arrive à Yugakiri pour que les gens savent ce qui s'est passé et qu'on vous en renvoie une autre. Donc potentiellement, vous avez au moins 10 heures à attendre. Minimum. Mais on est au milieu de nulle part. Vous êtes... Ah, c'est toujours mieux que 10 jours de marche. Alors vous... Voilà, c'est là le sens de mon propos. J'ai Si une vous... petite OMG. Si vous regardez... Oui, dis-moi.
Vas-y Camille, dis-moi. Est-ce que vous... J'ai dit que les masques de cendre c'était des larbins. Est-ce que ça pique ou pas? Comment ça Par rapport à... Non, pas trop, parce que effectivement, c'était des hommes de main, donc en vrai, tu révèles pas grand-chose. Enfin, et c'était visible, tu vois. Ça se voyait qu'il y avait des, c'était des hommes de main. Donc, c'est pas... non, ça... Allez, à la limite, t'as eu un très léger picotement, mais vraiment quasiment rien, quoi. Ok. Alors, en fait, si vous regardez, avant de monter dans le train, si jamais... Donc toi, Ozu, t'as pu lire ce qu'il y avait sur le carnet, et du coup, Ouais. J'imagine qu'instinctivement, tu regardes par là où les autres se sont barrés, vers l'est. Bon, en fait, je me retourne et je vois qu'il n'y a plus personne. Parce Ouais, que du coup, t'étais concentré à lire le truc, à le fouiller. Ouais. Et en fait, tu vois que vers l'est, là où sont partis les autres, au loin, la seule chose que tu arrives à distinguer, c'est une espèce de grand moulin, ce qui semble être un moulin, tu vois, avec des pales qui tournent, un moulin à grains, quoi. Alors, Qui Oh, les t'estime à quelques heures de marche. Peut-être 2-3 heures. on sait qu'il y a des guenaudes là-dedans, faut pas aller. Ouais, l'avantage c'est que pas ce passif et ce PTSD. Ah putain si. Oh shit, wait. Du coup, par rapport à ce que tu as lu, et par rapport à la légère connaissance que tu as de la région de Tamaori, etc., t'en déduis que c'est sûrement la ville de Mujigi. Ah, bah ça c'est intéressant ça. Bah du coup je vais aller dans le train. J'imagine que je les retrouve. Bah, j'ai l'impression qu'ils sont partis tous dans le même wagon. Hein. On m'a pas trop laissé le choix, perso. Oui, c'est vrai. J'ai envie de Pas dire pour qu'on te est tous déplaire, dans le même apparemment. wagon. Oh. Moi, C'est j'ai beau. rejoint avec mon nouvel ami. C'est mon copain. Alors là, pour ceux qui ont la ref, la gâte, je te vois comme Quentin de Montargis. T'as des yeux de bourrin. Ah, moi, je le voyais plus comme le gros truc là dans le clair-obscur. Ah, ok. Du coup je vais aller voir Razak. Mhm. Tu m'as toujours il m'a posé. Oui, sur une banquette, et je me suis assis en face. Même pas le droit d'être attaché, quel dommage. Donc Est-ce que vous, ça Elle êtes, est changerait vachement plus quelque chose, entreprenante que Koshiko. C'est. donc vous êtes tous installés dans le à peu près le même compartiment dans le wagon, sur des sièges plus ou moins en face, à côté, etc. Et vous voyez Osu qui rentre dans le wagon. Est-ce que tu as le carnet à la main que tu feuillettes, que tu termines de lire Ouais. ou tu En l'as fait, rangé je l'ai à la main, mais il est fermé. Ok. Je vais voir Razak. Lui tendre le carnet. Du coup, si tu veux lui envoyer le message. Et, Ok. et du coup, bah, au pire, je le lis à voix haute. Bah, si tu souhaites le partager à tout le monde, tu peux. C'est comme tu veux. Bah, à la base, non, je vais juste le partager à Razak. Ok, bah je lui envoie alors. Je Donc vais- Razak, tu ouvres le carnet et tu vois écrit en langue commune ce que je viens de t'envoyer. Et du coup, je veux dire, j'ai trouvé ça sur le mec masqué dehors. Visiblement, il devait se retrouver à Jiggy. Et d'après mes calculs, Mujigi, bah c'est par là. Et je montre la direction, mais genre avec mon. C'est à quelques heures de marche dans cette Et direction. Plein Est. Si En jamais, gros, si- la ligne de train, elle est vraiment quasiment sud-nord, quasiment parfaitement sud-nord. Et donc là, c'est plein Est. Et en fait, il y a tu te dis que au coin du champ, là, un peu au nord de là où vous étiez, effectivement, il y a le chemin en terre battue qui fait un virage et qui part plein Est. Je vais ranger le carnet.
je vais ranger le carnet et je vais regarder Ivy droit dans les yeux. Eh bien, il me semble que nous avons gagné une longue randonnée si ma présence vous fait autant d'effet. Et En attendant, vous voulez partir par là? Et il me semble que Takao est parti par là. je pense que nous avons des choses à nous dire. Et apparemment, il y a une ville dans laquelle nous aurons plus d'éléments. Donc, nous allons faire un bout de route et vous allez nous expliquer, disons, le passé que vous avez de vécu avec ces personnes, car pour en avoir côtoyé quelques-unes de très près et qui ne sont plus là pour s'en souvenir, bien, vous allez avoir de quoi nous raconter, j'imagine. Si c'est demandé si gentiment. Mais tu sais qu'au moment où il dit que il a connu des personnes comme ça et qu'elles sont plus là pour en parler, tu sens quand même que je fais moins la fière et que tu sais, je le regarde un peu plus en mode ok, d'accord. Eh bien, allons vers Jiggy. Donc là, vous êtes au milieu d'après-midi, et d'après ce que Ozu a estimé, si vous partez maintenant et que vous marchez d'un bon pas, vous pourriez atteindre cette ville... Avant la nuit? Ouais, vraiment au coucher du soleil. Oui. Eh bien, parfait. Du coup, moi, je vais me tourner vers Ino avant que le sort ne disparaisse et je vais faire « Désolé Ino pour le mauvais tour. On voulait pas te faire de mal. » Mais ce que je vois, c'est surtout que je vais perdre 30 pièces d'or à cause de vos conneries. Et d'ailleurs, j'imagine que chacun aura peut-être quelque chose à raconter. Nous avons quelques heures devant nous. Ce serait dommage de gâcher ce temps si précieux. Du coup, vous êtes tous d'accord pour prendre la route? Tout le monde... Bah moi je lâche pas mes 30 pièces d'or. Hein. Et moi, je lâche pas Ivy. Et moi, Ça prendra toute la campagne s'il faut, hein, mais je l'emmènerai à Yugakiri. Hein. et moi, apparemment, c'est le grand-père qui veut pas me lâcher, donc... Ok, donc... Le sugar papy. Moi je vais ressortir la lettre. Je vais la regarder et je vais dire bon bah désolé papa, ça sera pour une autre fois. Je vais la froisser et en descendant du train je vais la jeter par terre. Et suivre les autres. Et donc vous prenez ce chemin de terre battue qui est pas, c'est pas vraiment une route, c'est assez large quand même, mais vous voyez que c'est praticable par des chariots, des choses comme ça, qui file plein est. Vous allez marcher, avoir l'occasion de discuter un peu. Vous allez marcher pendant 3 bonnes heures. Le soleil commence légèrement à décliner à l'horizon. On considère que c'est un repos. Non. Bah non, du coup, puisque vous marchez. Non, c'était une question. Non, vous marchez. Est-ce qu'on peut quand même... La question de l'occultiste. C'est un repos court, hein. Classique occultiste. Ouais. Et au bout de ces 2h30 de marche, vous arrivez en vue. Attends, mais moi je veux écouter le RP. Moi je veux écouter le RP parce Bien que sûr. 2h30, il y a de quoi dire. Bah oui, non mais vous pouvez, en fait vous pouvez discuter et allez-y, lancer les sujets sur lesquels vous voulez vous épandre. Du coup, Ivy, elle est toujours sur l'épaule du paladin, genre les bras croisés derrière en mode sac à patates, mais qui me regarde fixement dans les yeux. Ah tu vas faire toute la route en la portant, Razak? Non, je sais pas, je pose la question. Bah je sais pas, non mais Non, en vrai non. si elle est coopérative. En vrai non. Donc vous marchez côte Ça à dépend. côte. Si elle veut vraiment pas se lever du train, moi je vais juste lui demander, bon, en route, si elle se lève pas, oui, je la porte. Clairement. Mais si elle se lève naturellement.
Alors, surtout la question c'est qui a envie de savoir quoi et qu'est-ce que vous... De quoi vous Juste parlez? pour le fun, je fais poser Kage sur la tête de Gatt. Et du coup, attends, je vais rajouter, Alors, je vais rajouter un détail. l'effet du charme est terminé, hein, en fait. Oui. Ça... Et si Kage se pose sur la tête de Gatt, il peut remarquer que sur l'épaule de Gatt, il y a une petite fée qui est posée et qui le regarde de travers. Oui, c'est mon copain. Qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, je pense que Kage peut me transmettre l'image. Et qu'on va avoir des petits bébés dragons féeriques bientôt. Oh là 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 là. Mais la fée est plus petite que Kage. Hein. Ah oui. C'est comme fée clochette en gros. Hein. Tu me corriges Camille si je me trompe, mais en Non, termes de oui, taille. c'est ça. Bah, si vous voulez, j'ai une image. Juste, l'image n'est pas terminée, mais... Bon, tu peux toujours l'envoyer sur Discord, on la mettra sur la partie quand tu l'auras terminé. Mais si tu veux partager le croquis déjà. Pendant ce temps-là, le temps que Camille nous elle est partage presque finie, mais... Ah, tu... Bah du coup... J'ai cru que c'était ça. J'ai cru que c'était ça, mais non, c'est juste Paul qui troll. Du coup, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des choses à se dire? Bah moi je vais me rapprocher d'Ivy et je vais faire... Mais c'était pas ça le plan? Tu sais, des fois, Gatt, le plan... n'est pas le plan. Le plan... n'est pas le plan. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Work in progress. Il est en compilation de shader là. J'aurais fait une pause à un moment. Tu le devances un petit peu parce qu'il est perdu à essayer de comprendre la signification de cette magnifique phrase. Puis il va te rattraper un petit peu au pas de course et il va... Et pourquoi tu m'as demandé de le lâcher? Tu voulais pas le tuer? Si! Oh, si! Oui! Mais je l'avais! C'est juste que... Oui, mais il n'était pas tout seul. Et rien ne sert de tuer un ennemi si on se fait laver le cul après, disait l'adage. Mais on se les faisait. Vous en avez des sacrés d'adages chez vous, dis donc. Oui, bah écoutez, moi je viens des bas-fonds de Tamawari, j'ai pas été élevée avec une cuillère en argent dans la bouche. Tout de suite. Non, pardon, peut-être en or? En platine. J'ignore. Est-ce que Osu, pendant ce temps-là, toi t'as tes écouteurs et t'écoutes de la musique pendant que vous marchez? J'ai pas d'écouteurs moi. J'ai vraiment mon seul moyen de diffusion de son. Ok, ah je pensais que t'avais un petit casque ou un truc. Ok. Ah non, il nous fait une Doombox en live. Oui, c'est pas une boombox, c'est une doombox. Il a un sac à dos, en fait, c'est un gramophone. Mais c'est exactement ça en fait. Le sac à dos, il est triangulaire. Il y a en fait, il y a vraiment un système de métro, vraiment une aiguille à l'arrière du sac à dos. Et en bas du sac à dos, il y a deux trous qui lâchent le son. Oh, le jeune insupportable qui écoute la musique dans les transports en commun. Ouais, Non, dans le train, la musique était éteinte. Là, on est en pleine nature. Mais, Tu peux faire chier les oiseaux. par contre, effectivement, alors je mets le son pas trop fort, mais pendant que je marche, vous me voyez pianoter sur le... Enfin, vous me voyez peut-être même pas forcément, parce que je marche plutôt à l'arrière du groupe. Et je pianote sur mon bracelet. Il y a des sons qui sortent, je les modifie, Là, ça sème d'ailleurs, mais on pense quoi? Ah d'ailleurs oui, HRP Quentin, faudra que je t'envoie les titres que j'ai utilisés si tu veux les mettre en description. Ouais, ça marche. Bah après, si tu les as coupés et un peu remixés, je pense pas que ça pose de problème. Dans le doute. Ouais, dans le doute, Oui. on peut les mettre. Bah oui, tu m'enverras ça en MP, de toute façon, le temps que je fasse le montage et Ouais. tout. Y a pas de souci.
Et donc, sur toutes ces belles paroles, vous commencez, vous avancez, vous discutez, etc. Même si pour l'instant, il y a encore un peu de méfiance entre les membres du groupe qui apprennent tout doucement à se connaître. Moi, je veux savoir du coup qui elle est, d'où elle vient et comment elle connaît ce Takao. Que je suis moi? Oui, toi. Et donc, vu que vous êtes porté sur... Non, pas le romantisme, je ne dirais pas comme ça. Si je vous dis parlez-moi de vous, si je vous dis parlez-moi de vous, c'est trop cliché peut-être. Comment connaissez-vous ce Takao? Comment je connais ce Takao? J'ai été mariée 5 ans avec. Oh. Bien, je crois savoir qui a demandé le divorce. C'est lui le jour où il m'a fait jeter en prison. Oh. Nous avons un point commun Nous avons un point commun déjà. Essayez de le retrouver. Il y a Gat qui se rapproche. C'est un méchant, il doit payer. Et il paiera. Son temps viendra. Ah oui, c'est bien. Douloureux. Mais vous aviez l'air de le connaître, certes, enfin, Bibliquement, oui, on peut-être peut le dire. plus intimement, mais vous aviez fait affaire aussi, j'imagine, et pas que fait vos affaires. Putain, le vieux. Pardon. Nous avons pu le faire, c'est-à-dire. Vous travaillez ensemble. Enfin, si je peux appeler le fait de voler des marchandises travailler. Alors, non, on ne travaille pas ensemble. Ça l'a- En tout cas, pas actuellement. Mais vous aviez travaillé ensemble. D'une certaine façon, on peut dire ça. Mais vous savez quoi? Je trouve que je vous en dis un peu trop sur moi et que j'en sais pas assez sur vous. Alors on va faire quelque chose. Pour chaque information que je vous ai donnée, vous allez m'en donner une en retour. Ça vous va? Oh. Eh bien, un marché honnête, ma foi. Que souhaitez-vous savoir? Eh bien, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Est-ce que vous aussi, vous avez été marié? Bien. Bon, j'imagine que, ayant moi-même forcé dans votre intimité, ce n'est que justice. Très bien. Madame Razak, je viens de Gekobashi. Et pour répondre à votre question... Il y a un sort qui vient de partir d'un coup, là. Et pour répondre à votre question... Oui, j'ai été marié. Qui c'est qui a demandé le divorce? Personne. Elle est morte. Ah, merde. Nous avons été séparés par un accident du destin. Et voilà, c'est du passé. Ça appartient au passé et je préfère me concentrer sur ce qui est devant moi plutôt que sur ce qui est derrière. Je hoche la tête, puis on tourne vers Ino qui marche à côté de Gat. Et vous, mon ange? C'est quoi votre histoire? Bon, mes sorts classiques. Quelques petits talents, et du coup, j'ai cherché de les mettre à profit avec un petit peu de mercenariat. Un bad boy, j'adore. Ne pas
lâcher mes phrases de beauf, ne pas lâcher mes phrases de beauf. Ah ça, on aurait pu s'en douter que vous aimiez les bad boys. Oh, vous savez, on fait tous des erreurs dans la vie. La vôtre a duré 5 ans quand même. Hein. Aïe. Oh, ça vide des cartouches. Il va falloir acheter des munitions. Excusez-moi. J'ai pas dit qu'il allait être gentil verbalement. Hein. Ah ouais, bah non, mais je vois ça. Le mec a avalé toute une boîte de chiantos avant de commencer. Tu sais, je rigole un peu sèchement et je fais ouch. Bon, ça va, tu me poser une question. Bon. Si... Allez. Elle est peut-être indiscrète. Connaissez-vous Harlequin? Tu vois, quand tu dis ça, je me décompose. Ça, Mais c'est j'essaye le de... deuxième méchant. Ah, quelqu'un connaît donc. Quand tu dis ça, je me décompose et je tourne la tête pour pas qu'il puisse voir ma réaction. Quelqu'un. Moi je Tu baisses un regarde, peu ton hein, moi je la chapeau. regarde, hein, je la fixe, donc je veux tout savoir. Tu baisses un peu le rebord de ton chapeau, Ivy. Oui. Tu vois qu'elle a, tu vois qu'elle a l'air gênée. Enfin que, J'imagine que ça doit se Ouais. voir quand même. Enfin, oui, qu'elle fait en sorte de, tu vois. c'est le deuxième méchant? Pouvez-vous m'en dire plus? Eh ben, les méchants ont besoin d'une claque dans la tête. Ils sont 2. C'est que là, je retourne, J'ai je deux tourne mains. la tête J'ai vers deux Gap. mains. Au moment où je dis ça, je tourne la tête vers Gap, tu sais, je le regarde et juste je lui fais un signe en mode, tu sais, comme pour dire tais-toi. C'est en mode. Tu hausses ses sourcils, tu fais les gros yeux. Désolé. Donc il n'y a pas que votre ex-mari, si je comprends bien. Il y a quelqu'un Comment d'autre. ça? Attends, vous êtes en train. Quelle relation là avec Harlequin? C'est HRP. Hein. De quoi? Attends, c'est vraie question HRP ou vraie question RP? C'est une vraie question. On croit d'insinuer quoi là, HRP? HRP? Que Oui. tu les connais dans le bon sens pour toi, mais pas dans le bon sens pour moi. Mais connais à quel point? Pas que t'as bossé avec. Ok. Je ne réponds pas. Et moi qui pensais qu'on allait jouer à un jeu amusant. Oh. Vous gâchez tout le plaisir. Alors, je pense qu'à votre âge, le plaisir, vous savez plus vraiment en donner. Et tu sais, je fais 2-3 pas en avant pour marcher devant lui. Vous seriez surprise. Mais bon, vous êtes peut-être trop jeune pour savoir ce que c'est l'expérience. Je t'entends. Ça tire à balles réelles, ça tire à balles réelles. Hein. Désolé, mais... Ouais, et Ivy, tu prends un peu d'avance et en fait, tu entends sa dernière réponse, sa dernière pique que Razak t'envoie, mais t'as pris un petit peu d'avance dans la marche et tu décides de l'ignorer. Et du coup, tu prends un peu la tête du groupe en accélérant un peu le pas et tu arrives, et tu commences à distinguer donc en fait ce moulin que vous pouviez voir à l'horizon qui a approché, qui grossit de plus en plus, et
et tu vois les contours de l'entrée de la ville qui se dessinent. Effectivement, c'est une petite ville dans laquelle se trouve ce moulin. Effectivement, vous avez traversé des plaines céréalières, des champs de céréales, de blé, quelques rizières aussi, sur certaines petites terrasses artificielles, enfin, en tout cas qui ont été qui ont été terrassées. Vous arrivez, alors que le soleil commence à se coucher, à l'entrée de cette petite ville, où vous voyez les derniers paysans qui, parfois à l'aide de petites charrettes à bras, parfois avec des animaux de trait, rentrent, ou en tout cas retournent vers la ville avec une partie des récoltes, puisqu'on est dans ce milieu d'été, et ça fauche, ça commence à faucher les blés. Et je vous propose qu'on s'arrête là-dessus et qu'on voit la suite au prochain épisode.